on va pas faire de grands discours. Je propose juste de passer de porteur de projet à porteur en projet, puisqu'en fait une boutique éphémère, c'est fait pour être lancé en fait des initiatives, des porteurs de projets qui vont pouvoir tester leur offre. Donc on va juste faire le tour. Donc Siam, peut-être tu peux donner la parole aux uns et aux autres. Et puis on terminera avec peut-être un petit mot de Sébastien qui est propriétaire donc, de la foncière en fait, qui permet l'initiative aussi. Et puis de David Ramos pour la mairie des Mureaux qui nous accompagne sur le projet. Et puis peut-être un petit mot aussi non qui est en train de se lancer. Alors, Siam, qui nous passe en revue un petit peu les porteurs de projets actuels à la boutique. Merci d'être tous là. Donc moi je suis Siam, donc je suis en charge de mettre en place la boutique éphémère. Donc déjà je vais vous présenter donc Melinda. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Melinda Fernandez. Ici du coup c'est ma boutique. On a créé, quand je dis on, c'est ma sœur et moi, on a créé du coup notre boutique qui s'appelle Mélicia. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est fan de mode, tout ce qui est habits, tout ce qui est la mode, les fashion week, etc. On est fan depuis petite. Et du coup on s'est dit bon pourquoi pas se lancer dans une marque de vêtements, pardon. Et du coup on a lancé notre propre marque de vêtements. Et grâce à Siam, du coup on a pu s'installer dans la boutique éphémère qui nous a permis du coup de gagner en notoriété, de développer notre marque de plus en plus, que les clients ils puissent toucher de nos affaires. C'est beau de faire sur internet, sur les réseaux sociaux, mais bon, c'est mieux de pouvoir toucher les affaires, de pouvoir voir les affaires. Et du coup voilà. Et on a créé aussi du coup notre site internet. L'aventure Mélicia, elle a commencé en novembre-décembre. Tout s'est concrétisé en décembre. On a pris contact avec Siam. Et puis on s'est installé dans la boutique. On a créé nos réseaux sociaux. Snapchat, Facebook et Instagram. On a créé aussi notre site qui s'appelle Mélicia. Et puis voilà, je vous invite à aller le visionner. Merci. Du coup, je vais vous présenter aussi la Switchbox. Donc si vous êtes gourmand, des brunchs, des petites pâtisseries, etc. et vous voulez prendre des kilos, donc c'est avec Naïma et Samia. Et après, ça sera avec Laurence, parce que tu vas enchaîner avec le sport. Ah bah oui. Alors mangez chez les filles et venez. Oui, alors donc Samia et Naïma, donc on a notre projet qui est la Sweet Box. On propose des box sucrées salées, des box brunch également. On a créé notre projet puisqu'en fait on est amis d'enfance, on a toujours aimé la pâtisserie. Et donc après nos chemins en fait se sont un peu, on s'est un peu éloigné de ça, mais voilà, Naïma est repartie dans la pâtisserie, moi j'ai fait des études, longues études dans tout ce qui est le marketing. Donc on s'est dit, voilà, nos chemins sont recroisés, on s'est dit pourquoi pas faire un projet et allier les deux, et donc voilà ce qui a donné la Sweet Box. Donc voilà, donc la Sweet Box, ce qu'on met en avant c'est plutôt la qualité de nos produits. C'est pour notamment tout ce qui est apéritif, événements, mais pas que, puisqu'on a les brunchs aussi qu'on peut partager en famille, surtout dans un contexte actuel qui est voilà, mais en tout cas ça sera possible. Et en tout cas on remercie infiniment le PTCE, puisque c'est eux qui nous donnent l'opportunité de présenter notre projet à un grand nombre de monde, et on est content, on est ravis, et voilà, on espère que ça va faire. Voilà, merci à vous. Merci. Merci beaucoup les filles. Alors du coup, je vais vous présenter Diaba, qui elle est une professionnelle du flocage. Donc si vous voulez faire des cadeaux à la fin de l'année ou à Noël, des t-shirts personnalisés, des sacs, et ben c'est avec elle qu'il faut voir. Donc elle va vous faire visiter sa petite boutique. Avancez. Avancez pour voir la boutique. Alors, tout ce qui est personnalisation, c'est le prénom choisi pour la personne. Donc par exemple, pour madame la préfet, on avait prévu le petit t-shirt, donc la petite dédicace. Et ensuite, ça permet d'avoir un cadeau très original pour la personne. Donc on flatte aussitôt. Et tout ce qui est support, donc tout ce qui est verre, serviettes. Il y a également de la broderie. Et donc ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancée avec mon conjoint. Et on essaye au mieux de satisfaire tout le monde. Donc oui, voilà, je sais pas trop quoi dire. Du coup, si vous êtes fan de vinyle et des années
vintage, voilà. Hein, donc ça, de musique, ça revient à la mode en ce moment. Et ben, venez faire un tour chez Marc. Voilà, donc moi je me prénomme Marc. J'appartiens à la Gerbe, à la ressourcerie. Donc à partir de là, nous travaillons sur le vinyle, le CD, qui nous permet d'avoir 1800 environ CD. Nous partons sur 1600 vinyles, nous avons des coffrets. Et l'idée, c'est qu'effectivement, nous allons essayer de faire vivre cette boutique pour porter le projet et si possible, le rendre viable et de pouvoir l'exporter. Hein? L'idée de la ressourcerie et de la Gerbe, c'est effectivement de réaliser une mise en réalité d'une boutique de vinyle. Hein? On est sur les Mureaux et de pouvoir dire il y a un équilibre économique viable et à partir de là, de pouvoir proposer à une personne, peut-être entre vous, si vous voulez, tenir une boutique de vinyle et de prendre en charge ce genre de boutique avec, vous voyez, des logos, des présentoirs réalisés par une société qui nous a fortement aidés parce qu'on a trouvé ça très cohérent dans le projet vinyle. Hein, ça a été fait à façon, hein, donc ça a été métré en hauteur, en largeur, en profondeur, etc. Et voyez ce que ça donne. Hein. Donc sur une petite boutique comme ça, ça nous permet d'avoir, je dirais, une présentation très correcte. Hein, et l'idée, effectivement, toujours d'essayer, hein, que ça soit notre enseigne ou que ça soit nos baleines, ou etc., de la récupération, hein, éviter de jeter, mais de continuer à essayer de faire tourner, je dirais, dans l'air du temps, hein, notre mission de récupération et de porter, je dirais, les produits à une nouvelle vie. Hein. C'est l'idée de la ressourcerie et de la Gerbe, profondément, de pouvoir. C'est pour ça qu'on offre aussi des platines. Quand je dis on offre, parce qu'on peut regarder les prix. Hein, donc c'est quand même quelque chose où on veut que les produits vivent une deuxième fois, une troisième fois. Hein. C'est vraiment l'âme de la Gerbe et de la ressourcerie. Voilà ce projet qu'on espère, je dirais, durable. Merci Marc. Vous allez faire un carton. Ouais, moi, je suis il est déjà là. Et moi, je voudrais vraiment rajouter quelque chose sur les présentoirs. Donc, c'est Bicom. Et c'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont ressortis. Voilà, j'ai vraiment l'impression que les meubles étaient faits pour cette boutique. Donc, présentez-nous un petit peu ce que vous faites. Alors, on est installé dans la zone industrielle des Garennes. On a deux activités, on fait de la PLV, donc publicité sur lieu de vente, et on a aussi une autre activité qui est de concevoir et de fabriquer du mobilier en carton épais comme ça, donc on va jusqu'à 25 mm d'épaisseur et on fait des aménagements de boutique, on fait de l'événementiel, on fait des canapés, des fauteuils, des tables et tout ça personnalisable. Notre clientèle c'est plutôt le professionnel, donc on va équiper des salons, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, tout est en recyclé, hein, c'est du 100% recyclé, même la matière première elle est faite en France, donc c'est du 100% made in France, 100% recyclé. Et recyclable pour ça. Bravo. Merci. Et du coup, je vais terminer par la Côte d'Ivoire. Fais-nous voyager avec tes produits. D'accord, donc on est obligé de prendre l'avion. Hein. Ah oui. On est obligé de prendre l'avion. Voilà, et vous savez, moi, mon avion, je l'ai pris en décembre en fait. Voilà, j'ai lancé mon produit. Et en décembre, j'étais à la recherche d'un marché de Noël. Alors tous les gens à qui je m'adressais, ils me disent eh c'est difficile avec le Covid, il n'y a pas beaucoup de marchés de Noël. Et puis un beau matin, je reçois un coup de fil. Ah, il y aura un marché de Noël sur les Mureaux. Mais bon, c'est pas sûr qu'il y ait du monde, mais bon, c'est une des rares villes qui a mis un dispositif voilà, pour qu'il y ait le marché de Noël. Donc, est-ce que tu veux bien y participer? J'ai dit, volontiers, je vais y aller aux Mureaux. Voilà. Jusque-là, des Mureaux, ce que j'avais entendu, c'était pas des propos très commerciaux et très enjoués. J'ai dit, si c'est le seul marché de Noël, je vais aller aux Mureaux. Donc, j'arrive aux Mureaux. À 6 h,
devant la mairie pour installer mon stand et je trouve des jeunes gens, voilà, sur la place, voilà, qui me disent, ben, monsieur, comment est-ce qu'on monte le stand? Et puis ben, je dis, ben, écoutez, venez m'aider à monter le mien, comme ça vous allez apprendre. Comme on dit chez nous, qui est fou? Alors ils viennent m'aider, on monte le mien et puis on discute, et puis voilà. Après aussi, je les aide à monter le leur. Et ils disent, ah, mais c'est sympa et tout, quand notre responsable va venir, je vais vous le présenter. Et voilà, et puis on commence le marché, et puis ils viennent, ils me présentent, monsieur, c'était monsieur Jean-Marc Semoula. Voilà, il me présente, et moi aussi tout de suite, je commence à lui présenter aussi mes produits. Je croyais que c'était un client. Donc je commence à lui présenter mes produits. Et mon produit, à cette époque, se présentait comme ça, ouais. Un semoule de manioc, voilà, présenté comme ça. Et puis, comme dit ma grand-mère, quand on rencontre les gens intéressants, les choses intéressantes arrivent toutes seules. Voilà. Et donc comme ça, voilà, il me dit, ben, on aura la boutique éphémère au mieux juste après Noël. Est-ce que tu ne voudrais pas venir? On a trouvé une petite place pour toi, il faut venir essayer de présenter tes produits. J'ai dit, ben, je vais profiter de l'opportunité. Je viens et puis je commence à me rendre compte que la semoule de manioc aussi, entre-temps, des fois il y a des problèmes et des champignons sur les... Voilà, vous voyez, tellement que ça marche chez les affaires. Hein. C'est un client qui a fait comme ça. Voilà. Mais monsieur là, ils vont attendre. Et donc, je découvre alors que la semoule de manioc, des fois, ça fait des champignons. Donc je commence à réfléchir et je soumets ça aussi à Jean-Marc qui, entre-temps, est devenu un partenaire très proche. Voilà. Et entre-temps aussi, il se discute l'idée de poursuivre l'aventure de développement de mes produits en m'installant sur les Mureaux. Et avec toute cette énergie et toute cette collaboration, on a fini par trouver une idée. C'est la semoule de manioc sous vide. Voilà. Donc on est parti de là et grâce au Mureaux, on est arrivé là. Et ça prouve bien que... Ouais, avec les Mureaux, on transforme les choses. Voilà. Et donc aujourd'hui on a ça et ça se trouve dans pas mal d'épiceries déjà des Mureaux. Et vraiment, on est très content parce que on pensait avoir du mal à convaincre les consommateurs, mais en fait, on se rend compte que ce sont les commerçants eux-mêmes qui sont les plus emballés par le produit. Parce que ce produit a deux avantages imparables pour les commerçants. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de le mettre au congélateur. Parce que celui-là, comme je vous ai dit, il y a des champignons qui se forment dessus au bout de un mois. Quand vous le conservez. Donc, pour éviter que les champignons soient partout et que les clients refusent de l'acheter, ils sont obligés de le mettre au congélateur. Or, c'est un produit qui est vendu à 1,90 €, 2 €. Donc, ça n'arrange pas trop un commerçant de mettre un produit de 2 € au congélateur. On peut mettre de la viande, du poisson fumé, des trucs qui coûtent plus cher. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'un produit comme ça sous vide, vous pouvez le placer partout, sur une étagère, surtout pour les empiler et tout. Donc, ça, c'est imparable. Donc, quand vous lui proposez ça, et vous lui proposez ça, il dit, hey, s'il y a ça, je ne prends plus ça. Et puis, bon, on va finir avec les lombricomposteurs, hein, Jean-Marc, tu vas nous faire la démo. Donc si vous n'avez pas de jardin chez vous et vous voulez quand même réduire les déchets, c'est tout à fait possible d'avoir dans sa cuisine un petit lombricomposteur qui vous permet de composter voilà, vos déchets de cuisine au fur et à mesure. Et donc on en a une petite... là aussi on cherchait un porteur de projet en fait, pour le lancer. Pour l'instant il n'y en a pas, mais on commence déjà de faire la promotion des lombricomposteurs pour encourager en fait cette démarche et réduire les déchets. Voilà, donc ils sont équipés donc soit tout vide et puis vous allez chercher vos vers de terre un à un, soit vous pouvez aussi acheter avec de l'eau de vers de terre, ça va un peu plus vite pour démarrer. Voilà. Et ben voilà, merci. On a fait à peu près le tour des...
porteurs de projets actuels, on en a d'autres qui sont déjà un petit peu en ligne d'attente derrière. On aura bientôt la bière des Mureaux. On est en train de se préparer, voilà. Il y a une connexion là aussi encore à faire après. Et puis, du coup, pour terminer ce moment, on te donne peut-être à Sébastien. Je suis là. Voilà, quelques mots peut-être. Oui, moi je suis très heureux de pouvoir participer à ce projet en mettant à disposition les murs. C'est vrai que on est propriétaire des Mureaux depuis 2 ans, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. J'ai eu l'opportunité, grâce à des gens intéressants, de faire des choses intéressantes, je vais garder l'expression, et de créer une foncière responsable. Et je dirais que c'est dans ce cadre-là que, aussi en rencontrant Jean-Marc, je me suis réalisé que les murs, l'immobilier ne valent rien sans ce qu'il y a dedans, et c'est l'usage et ce qu'on fait dedans qui crée de la valeur. Et là, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple qu'ici, et ce qui est vraiment très intéressant pour nous, et ce qui vraiment me donne beaucoup de bonheur et de joie, c'est que c'est des projets qui vont s'aimer ailleurs sur les Mureaux. On voit qu'il y a des... ça a permis de transformer des choses, d'en créer d'autres, de lancer des projets. Nous, c'est vraiment intéressant, puis effectivement de donner une image des Mureaux telle qu'elle est, vraiment, parce que les Mureaux, c'est un territoire qui est incroyable. Moi, je viens d'un peu plus loin dans les Yvelines, et depuis que je suis ici, je rencontre beaucoup de richesses, et si on peut donner l'occasion de les mettre en valeur, c'est vraiment une grande chance pour nous. Et je remercie vraiment tous les acteurs qui le permettent, le PTCE, la mairie, même l'association des commerçants avec Laurence qui fait beaucoup de boulot aussi pour mettre tout ça en avant. Donc voilà, je pense qu'on est tous ensemble dans la même direction, et je pense que les Mureaux vont vraiment être de plus en plus connus pour tous leurs talents, et c'est vraiment un grand plaisir. Merci à vous. Merci. David Ramos. Oui, je ne vais pas être long, l'essentiel a déjà été dit. Bon, d'abord, merci Jean-Marc, Anne-Denise et PTCE globalement pour ce que vous faites sur cette deuxième boutique éphémère. On a déjà eu une première, maintenant celle-là. Merci Sébastien également pour ses locaux, et puis Madame Aubry également de l'association. Que dire aujourd'hui? On a tout un tas de porteurs de projets qu'on voit régulièrement sur la ville. Effectivement, on n'a pas toujours des locaux disponibles, c'est compliqué pour nous de pouvoir fournir des locaux à tous ces jeunes porteurs. Le PTCE est là et il file un gros coup de main justement, et c'est une très belle initiative qui a été faite, c'est un tremplin. Maintenant on espère que ce tremplin va vous aider effectivement maintenant à décoller et prochainement à avoir votre propre boutique. C'est le but aussi de la boutique éphémère, c'est que ça tourne régulièrement. Donc ça, Jean-Marc sait qu'il peut compter sur nous pour qu'on lui envoie aussi une tripotée de porteurs de projets. Parmi vous, certains, j'ai déjà pu tester, je pense notamment à la Sweetbox dont je suis très fan. Donc voilà, félicitations à tous, et oui, je goûterai aussi ces boissons, donc avec grand plaisir, et merci à vous tous. Merci aussi aux délégués du préfet d'être présents aujourd'hui, et félicitations à tous. Merci.